Ça, je vais préciser. Mais vous, le prophète nous a dit par rapport à la quatrième édition des conduits, c'est-à-dire les thèmes, le Seigneur veut marcher avec toi dans la puissance du surnaturel, là où rien n'est impossible. Ce Ouais. thème-là, quelque part, est venu de vous. Vous êtes parti de quel constat pour lui donner ce thème-là? Bon, vous savez, en tant que serviteur de Dieu, nous sommes en train de voir comment le travail de Dieu évolue et quelles sont les difficultés auxquelles le peuple de Dieu fait face. Et donc, en écoutant le Seigneur et en observant la vie tout autour de nous, une idée peut germer et qui nous aide à concevoir un thème et à y travailler. Alors, en tant que père spirituel des hommes de Dieu, des grands, des renommés, nous voulons un peu savoir, quand est-ce qu'une personne, selon vous, par rapport à l'expérience que vous avez, quand est-ce qu'un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu devient mûr et vous pouvez lui donner l'autorisation d'aller bâtir? Ah oui, je crois que l'une des choses qui nous aide à identifier la maturité d'un arbre, c'est la capacité de cet arbre à porter des fruits. Et nous pouvons voir dans la vie de celui qu'on appelle un enfant, on peut voir sa capacité à produire des fruits. Et donc, si vous voyez que la personne est capable de conquérir des âmes, mais surtout capable de faire asseoir ces âmes dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu, eh bien, c'est déjà des signes majeurs qui peuvent nous mettre à l'aise pour accepter l'appel qui est sur quelqu'un. Mais il y a quand même des critériums à remplir. Ah ben bien sûr. La Bible, Bible. la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Entre le choix du Seigneur et l'établissement du Seigneur, il y a un temps d'observation, il y a un temps de formation, il y a un temps d'examination et toutes ces choses-là nous permettent d'avoir l'esprit calme pour pouvoir reconnaître officiellement le ministère de quelqu'un. Merci, c'est très bien dit. On va encore vous laisser juste quelques minutes, c'était d'essouffler un peu. On va passer la parole au prophète Jérémie. Prophète Jérémie, c'est vrai que aujourd'hui vous n'êtes pas l'honneur. Hein? Aujourd'hui, c'est à vous qui êtes à l'honneur. Aujourd'hui, bien que vous soyez l'invité permanent de cette émission. Alors, il y a une question. Peut-on avoir une idée de façon générale de tout ce que vous avez à tirer pendant le séjour d'avant ici à Luanda, de façon générale? Tout ce que vous avez, que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau de sa présence, que ce soit au niveau comme, parce que je me rappelle, le premier jour à l'aéroport, vous avez dit, ce n'est pas seulement la personne grâce à Alfred Soumela qui est venue, mais c'est la grâce qui est arrivée en vous. Tout ce que vous avez attiré pendant la présence d'avant ici à Luanda. Bon, moi, la présence de papa ici en Angola, ça m'a encore enseigné beaucoup de choses. Je lui ai vu prier, qu'il était toujours dans sa chambre. J'ai vu en lui un homme de prière. Moi, je pensais que peut-être avec l'âge et l'expérience, il avait aussi perdu cette habitude-là. Mais j'ai remarqué que c'est un homme qui lit beaucoup la Bible, qui prie beaucoup et qui se donne beaucoup à l'œuvre de Dieu. Et lui, peut-être, il n'a pas su cela. Moi, il m'a enseigné beaucoup de choses. Et peut-être là où j'étais encore faible, il m'a encore réconforté, sa présence m'a réconforté et je me suis décidé encore à m'abandonner encore, à me consacrer encore à l'œuvre de Dieu dans la prière, dans la lecture de la parole et pourquoi pas à garder toujours les sérieux que j'ai parce que j'ai trouvé en lui encore plus de sérieux que jadis. C'est ce que je peux dire. Merci, c'est très bien dit. Alors, je reviens à vous, pasteur grâce à Alfred Soumela. Au fur et à mesure que vous recevez des invitations, par-ci par-là, et en train de voir les œuvres des fils encadrés, quelque part, vous dites, est-ce que vous dites une chose que non, j'avais eu à manquer de leur dire ceci, maintenant je crois que c'est le moment venu de leur dire ce que je n'ai pas pu dire lorsqu'ils étaient encore sous mes bras. Oui. Ah, c'est vrai. Il y a toujours l'occasion d'un complément d'information. Il faut reconnaître que nous ne connaissons pas tout. Donc, la connaissance que j'avais quand le prophète Jérémie était sous mes pieds et la connaissance que j'ai aujourd'hui,
Je crois qu'il y a une certaine différence. Il y a des choses que j'ai dû apprendre après lui. Et c'est pour moi l'occasion de pouvoir partager ces choses avec lui quand nous sommes ensemble. À la longue, pourrions-nous attendre à un rassemblement mondial du genre grande réunion pastorale, c'est-à-dire où vous allez appeler tous les fils, tous les enfants encadrés, et pour ne pas dire, je sais pas, les gens, pour ne pas dire une affectation spéciale à la longue, pourrions-nous attendre à ce genre de grandes réunions, grands rassemblements? C'est un très grand rêve pour moi de toujours avoir un moment au cours d'une année où je pourrais rappeler tous mes fils, avoir un temps avec eux. Vous savez que à travers le monde aujourd'hui, tous les gens des métiers ont l'occasion de se retrouver dans le cadre de renforcement des capacités. Et faisons le ministère comme un métier. Je crois que nous avons également le devoir de pouvoir de temps en temps nous retrouver pour pouvoir revoir certaines choses, corriger certaines choses, mais pourquoi pas apprendre de nouvelles choses. Je crois que Dieu nous donnera les moyens d'une telle vision, parce que je pense que si tu es père, c'est ta responsabilité de rassembler tes enfants. Alors, on ne va pas vous prendre trop de temps parce qu'on vous a pris aussi à pied levé. Vous venez là de clôturer les enseignements, c'est-à-dire avec les grands hommes de Dieu. Je dis grands hommes de Dieu par rapport au travail, mais également aussi par rapport au ministère. Quelle image gardez-vous de Luanda pendant votre séjour ici? Disons que Je parle de Luanda en général. j'ai un regard très, très partagé. J'ai trouvé un côté qui m'a impressionné. Il y a des projets que le gouvernement a développés pour la population qui me semblent être extraordinaires et pour lesquels j'applaudis. Je crois que c'est être digne fils d'un pays que de faire des choses que j'ai vues là. Mais je crois qu'il reste également un défi sur la partie vieille de la ville. Et ça, c'est un défi pour les autorités. Mais si vous permettez que j'ajoute quelque chose, mon regard en tant que serviteur de Dieu, je crois qu'il y a un très grand travail qui doit être fait dans ce pays. Pas seulement dans ce pays, mais beaucoup de pays d'Afrique noire. Et ce travail, c'est pas un travail d'infrastructure, un travail de construire des maisons, construire des routes, tout ça. Mais c'est un travail de construire l'humain. Et je compte beaucoup sur l'Église et sur les serviteurs de Dieu pour que ces bras de la société, ces défis dans nos nations, que nous puissions les relever avec l'évangile. Parce que si nous croyons l'évangile, nous savons que seul l'évangile de Jésus-Christ peut mieux humaniser les gens et mieux élever les hommes. Merci, c'est très bien dit. Alors, selon l'inspiration du Saint-Esprit avec vous, peut-on s'attendre à innovation demain dont la source est mon séjour à Luanda? Une inspiration, mais dont la source est mon séjour à Luanda. Je crois qu'on est en droit de s'attendre à ça. Donc on s'attend à ça. Je crois. Merci, c'est très bien dit. Alors, on s'achemine, mais je vais passer la parole au prophète Jérémie. Prophète Jérémie, pendant le mois de février, lors de l'anniversaire de 12 ans de Pierre Vivante, vous avez souligné sur les alliances. Et je me rappelle même du passage, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et Pasteur Grace aussi, durant toutes ses interventions, même avec les hommes de Dieu, il a insisté sur la prière. Qu'est-ce qui est caché sur les alliances? Car il y a là, guise sa roche, ce que j'appelle guise sous roche. Qu'est-ce qui est caché sur les alliances? Parce que je me rappelle, pendant les 12 ans de l'existence de Pierre Vivante, vous aviez insisté aussi sur les alliances. Selon vous. Bon,
sur les alliances, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Une idée? Pardon? Une idée? Bon, une idée, je pense que je vais revenir sur le message que papa avait fait chez le pasteur Nzouzi. Il avait parlé de M. Bochette, il a parlé de l'alliance de David avec Jonathan. Je pense que nous tous, nous connaissons l'histoire et les résultats après des années. Qu'est-ce que l'alliance a fait d'un jeune homme boité, si je peux le dire, Jonathan, qui était négligé quelque part, mais l'alliance a fait qu'il puisse s'asseoir sur la même table avec les rois. Donc l'alliance est une chose qui est trop forte, qui parle très fort dans la vie d'une personne, dans la vie d'un ministre de Dieu, dans son ministère, même dans l'église. Je peux dire. C'est de façon générale. Parce que ça, si papa peut compléter aussi. Ah, bien sûr. Oui. Que moi je viens de dire. On passe la parole. Je crois que il n'y a pas de vie sans relation. Et je crois aussi que le secret de toute vie est dans la relation. Et ce qui fonde des relations fortes, c'est ce que nous appelons alliance. On ne pouvait pas avoir une relation avec Dieu en dehors de l'alliance. Et je crois que si les gens comprennent le concept de l'alliance, parce que l'alliance, c'est plus qu'un simple contrat. Si les gens comprennent le concept de l'alliance, je crois que la vie irait pour le mieux. Merci, c'est très bien dit et nous acheminons vraiment pratiquement à la fin de notre émission. Mais il y a quand même des questions qui nous viennent. Ce sont des questions d'esprit. À vous. Quand vous étiez dans l'avion, quel sentiment avez-vous? Dès que vous allez atterrir, il se peut que vous allez voir seulement le prophète Jérémie, lui et sa femme, peut-être avec des personnes, et que est-ce que vous vous attendiez à cette grande mobilisation de toute l'église Pierre Vivante? Non. De mairie? Non. Ils ont totalement caché cet aspect. Et pour moi, pour ceux qui me connaissent, j'aurais bien souhaité que mon entrée dans ce pays se fasse discrètement. Mais bon, béni soit le Seigneur. Je crois que c'est lui-même qui a voulu que ça se fasse comme ça. J'étais très surpris, mais aussi j'étais très content. Et par rapport à l'assistance, c'est-à-dire l'auditoire, comment vous avez trouvé l'auditoire, que ce soit de la Pierre Vivante, que ce soit des mairies, que ce soit partout où vous êtes passé, où vous avez prêché l'auditoire, comment vous avez trouvé ça? Parce que nous avions vu des gens qui sont arrivés, mais qui avaient à dire, mais par rapport à l'auditoire, les messages ne venaient plus. Ouais. Par rapport à l'auditoire. Non, je crois que j'ai été beaucoup aidé par l'auditoire, mais aussi l'occasion pour moi de saluer le précieux travail de maman Titi, sa servante de Dieu, l'épouse au prophète, qui a assuré la couverture en interprétation de tous mes messages. Je crois qu'elle a beaucoup joué pour que la communication s'établisse entre moi et un peuple qui ne parle pas la même langue que moi. Merci, c'est très bien dit. Alors, on s'achemine pratiquement à la fin de cette émission, mais un mot quand même pour les avos, les bisavos, tous ceux qui ne veulent pas que vous puissiez rentrer. Qui jusqu'à preuve du contraire, on cesse de leur expliquer que vous avez un travail à faire, mais vous devez rester, n'est pas parti. Un mot. Ça a été un très grand bonheur pour moi de partager ce temps avec eux tous. Et je crois que parfois la vie est très belle quand vous vivez séparés. C'est très profond. Quand vous vivez séparés, parfois la vie est très belle. Très belle. Espérons que nous aurons encore une autre occasion. Alors, je vais revenir à vous parce que nous ne voulons pas vous laisser. Le système de l'émission, toute personne qui passe, en principe, doit prier pour les opprimés, tout ce qui est un problème. Donc, on va y revenir. Il est temps pour moi de donner le micro au prophète Jérémie. Prophète Jérémie, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Juste un mot par rapport à tous les peuples de Dieu qui vont suivre. Et aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas une seule personne qui a plus la joie par rapport à vous. Ça dit, comme vous l'avez dit dernièrement, ça dit, c'est vous qui étiez à l'honneur, mais également aussi l'apôtre David, et pourquoi pas toute l'église du corps de Christ. Un mot par rapport au séjour du pasteur Grâce Alfred Soumbela ici en Luanda, mais également aussi à toute l'église corps de Christ. Un mot. Bon, je voudrais dire ceci.
mes remerciements à tous ceux qui nous ont soutenus spirituellement, matériellement, financièrement, moralement, pour que nous puissions faire ce qu'on a fait avec papa pendant son séjour en Angola, et surtout la réussite de nos activités et de son séjour. Il y a eu des gens qui nous ont vraiment soutenus, que moi je les appelle les héros dans l'ombre. J'ai dit merci. J'ai dit merci à l'église Corps de Christ de l'Angola qui n'ont pas cessé de nous soutenir et aussi d'accueillir, de considérer notre papa comme on considère un père. Merci beaucoup. Merci, c'est très bien dit. Et avant que nous demandions la prière telle que nous le faisions dans cette émission, une question. Ah, le Saint-Esprit me guide. Et je voulais avoir votre impression, parce qu'on ne peut pas vous laisser comme ça. Il y a quand même des gens qui jusqu'aujourd'hui, et surtout même des serviteurs de Dieu, qui ne croient pas au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit agit. Non, souvent, parce que pourquoi je dis ça par rapport à Condé. Après le Condé, il y a eu des histoires qui se sont dites. Il y a des gens qui ne croient pas à la grâce, qui croient seulement que l'élévation, c'est soit aller faire un tour au Nigeria, soit aller faire un tour par-ci par-là. Si, vous avez aussi à parler de ça. Si vous pouvez souligner encore par rapport à l'agissement du Saint-Esprit, par rapport à la grâce, un mot. Bon, si nous ne pouvons pas croire au Saint-Esprit, nous allons croire en qui? Je crois qu'il n'y a pas un seul homme qui soit même à la cheville de ce que le Saint-Esprit puisse faire. Molimo Nzambe azana makoki oyo moto moko te akokosala. Tango bato basukaka molimo nde akokosala quelque chose. Et so toza bandimi tokoki te zanga kondima ke molimo na Nzambe azana makoki akosala. Église ya Nouveau Testament eza église ya Saint-Esprit. Faut on dimango. Et pour les gens, des hommes à tout faire, qu'on aurait des hommes à tout faire, des serviteurs de Dieu à tout faire. Tozaka na maboko mibale tokosala makambo boni. Peut-être que biloko nyonso eza liboso na biso, mais tokosala nyonso te. C'est pourquoi il faut se consacrer na eloko moko oyo koyede yo osala quelque chose. Merci, c'est très bien dit. Donc, amis fidèles téléspectateurs, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission et nous ne pouvons pas finir cette émission sans pour autant laisser la parole. Mais je crois que prière autorotique avant ça, la mission Yangonande et aussi cette émission. Donc, dès que prière, c'est l'amour générique qui a émission et Mati. Nous disons merci à toute l'équipe technique au Baïdé Bisso. Et là, nous disons merci à celui qu'on appelle Guy Dianzo. Donc, il a été au four et au moulin pendant ces jours. Nyon sauté à Avo. Nous avons dit que Bisso va bien Bisso, j'ai Christ pas pour faire au salam au salam. Nous le disons toujours, la qualité fait la différence. Comme c'est l'excellence, ce n'est que normal que nous faisons l'excellence. Donc nous disons merci à tout le monde, toute l'équipe technique. Là, je pense à Annie Moulena, Lila Mabrouki, Isaac, tout le monde. Pourquoi pas, nous ne pouvons pas oublier Mamégé ou Papa Etienne, parce que c'est dans ces beaux cadres, pourquoi pas aussi à Mama Pinto ou à Papa Ogi, mais également aussi à Nile à service Nixon. Tout le monde est au Cambodge. Si on a côté Nile à service, donc Nile à service pour un cadre où on peut pisaki et si on peut avoir ça qui loger, il y a un moment d'inspiration. Puis malgré toujours dans le thème, moi j'ai bâti mon église et bête parce qu'inspiration ça qui bien. Donc ça qui très bien logé. Donc il y a un Nile à service, tout ça comptait toujours. Merci à toute l'équipe technique. Merci aussi à Bandeko Nyon surtout. Donc Bandeko Nyon surtout et la sécurité, le département Nyon sur Pierre Vivante. On va travailler d'arrache-pied. Donc, pourquoi? Parce que la grâce, effectivement, est là qui Angola. Nous avons bénéficié de cette grâce. Événement, si vous insisté sur l'émission simplement évangélique, il y a un monde qui m'a mis. Mais comme Essengo na ba oyo 5 ya mona mendimi kaka ezape kaka Essengo. Donc merci à vous tous, tout le monde bon très prochainement. Merci à tous les bandeko ba soutenir la émission pe oyo ba diffuser la émission ezala G-Christ TV ezala na niveau ya Congo na RTVS 1. Nous vous disons grand merci et puis Nzambe azana biso toujours. Avant pasteur Grâce Alpha Soumena, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. On vous a pris à pied levé mais vous avez quand même accepté et nous vous disons grand merci tika ke kozonga ezala malam. Merci. Et puis mbote toujours na maman na bande connu surtout Pierre Vivante pourquoi pas na bana. Merci. Tokotika boyete biso aussi ça toujours na ba prière pour na bande connu surtout na ba problème
bazana prison donc bande ko nyonso kaka o bazana problème parce que moi tout catégorie ça il y a moto tiki o so na bango en 2 ou 3 minutes. Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos.